Bonjour à vous, les taureaux. Je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quels sont les messages pour vous pour ce mois d'octobre. Alors, j'ai effectué ce tirage avec l'oracle chakra du cœur ici, ensuite l'oracle des messagers de l'amour. Ensuite, le tarot des sorcières. Donc, on va développer un petit peu avec le tarot des sorcières. Et puis, on ira voir un message du tarot des anges gardiens pour conclure ce tirage. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Donc, je rappelle que c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. Voilà, ce tirage s'adresse également aux taureaux, aux ascendants taureaux et aux lunes en taureau. Allez, c'est parti. Alors, vous avez la bague, le cadeau, la surprise en fait. Hein, voilà, moi j'associe cette carte à vraiment cette notion de surprise. Ok, donc c'est plutôt sympa, hein, cette notion de cadeau, de surprise, quelque chose qui vient vers vous pour ce mois d'octobre, au niveau relationnel et sentimental, il se passe des choses. Et là, regardez cette magnifique image. Vous avez ici fou d'amour, intense, simple et présent. Donc là aussi, hein, avec la carte des présents, on est sur cette notion de cadeau. Ose vivre la passion de l'amour. Elle t'étourdit et te fait perdre tes repères. Tu en as un peu peur. Pourtant, c'est un état tellement agréable. En vivant ce moment d'amour intense, tu préchauffes ton cœur et ton corps. Tout est simple, fluide, tu peux t'abandonner à ce que la vie t'offre. Tu n'as plus peur de rien. Profite juste de ces moments qui disparaîtront un jour de ta vie, mais qui resteront ancrés dans ta mémoire. Donc là, on nous parle ici effectivement de cette notion d'amour, en fait, d'amour intense, voilà, d'un sentiment de passion amoureuse. Alors pour certains, vous êtes déjà dans cette énergie-là, hein, peut-être effectivement que vous vivez un amour passionné avec quelqu'un. Et pour d'autres, il y a cette notion de, pourquoi pas, de croiser quelqu'un et d'être vraiment pris ou prise dans ce tourbillon un petit peu passionnant ici. Il y a quelque chose qui passionne les cœurs. Hein. Voilà. On sent que c'est quelque chose d'assez surprenant parce qu'on s'y attend pas forcément. Pour les célibataires notamment, il y a vraiment cette notion de ne pas forcément s'attendre à tomber peut-être amoureux de quelqu'un. Voyez, ou de nourrir ce sentiment de passion, d'attirance ou d'amour envers quelqu'un en particulier. Ok, allez, on va voir ça. Et si vous êtes en couple, il y a cette notion de flamme hein, qui peut effectivement se rallumer comme ça. C'est quelque chose d'assez surprenant en fait, hein, qui peut se rallumer tout d'un coup. Allez, on va voir quel est votre état d'esprit en ce début de mois. Quelles sont les énergies pour vous en ce début de mois d'octobre au niveau relationnel et sentimental. Oula, vous avez le côté obscur, la 4 de pentacle et la 8 de coupe. Ouh. Alors, eh ben dites-moi. Ça bouge, ça bouge. Donc, nous avons le côté obscur, c'est la carte du diable. C'est cette énergie en fait qui vous maintient dans une relation peut-être, alors soit dans une relation de dépendance affective, ou en tout cas dans un schéma de pensée ou dans un schéma de fonctionnement qui vous empêche d'être totalement libre, qui vous empêche d'être totalement bien. On voit bien qu'avec cette 4 de pentacle, il y a cette notion de retenue. Ça fait peut-être trop longtemps que vous retenez les choses, qu'il y a peut-être l'envie de quitter une situation. Alors, on peut être sur le fait de vouloir quitter une relation. Hein. Pour certains, on est tout à fait là-dessus. En plus, avec l'énergie du 8 de coupe, c'est vraiment l'envie de tourner une page et d'aller quelque part de cheminer sur d'autres nouveaux chemins. Hein. Mais pas que. J'ai le sentiment que pour certains, c'est plus l'envie de se libérer d'un schéma de pensée ou l'envie d'être toujours sur la retenue, de faire toujours attention à ce qu'on fait, toujours attention à ce que l'on dit, toujours attention à... voilà, ça peut être une timidité excessive pour d'autres aussi. Là, il y a une envie pour vous de quitter ce schéma de fonctionnement, quitter peut-être ces pensées négatives, quitter un petit peu cette zone d'ombre là qui vous empêche d'être bien. Je pense que ça se situe au niveau du mental, hein, pour beaucoup. Après, on peut être aussi sur le fait de quitter carrément quelqu'un. Hein. Pour certains, ça peut résonner comme ça. Hein. Vraiment quitter une relation toxique qui vous nourrit plus et vous avez vraiment envie de tourner la page et vraiment, voilà, hop, on passe à autre chose. Et ça, c'est vous. Hein. C'est au fond de vous, ça fait un moment que vous y pensez et vous en avez envie. Bon,
Ok, on va voir quels sont les conseils pour vous. Alors, les conseils, vous avez le monde, la 2 de bâton et la 9 de coupe. Alors, les conseils ici, c'est vraiment le fait, avec la carte du monde, c'est la fin de cycle, c'est le fait de faire un petit bilan, une petite rétrospective sur tout ce que vous avez vécu par le passé, sur peut-être une relation, ou alors le fait de vraiment faire le bilan, quoi. Voilà, vous dire, bon, ok, je comprends pourquoi ça n'a pas fonctionné avant. Voilà, on commence à ressortir des choses plutôt positives, hein, parce que la carte du monde, c'est quand même un sentiment d'accomplissement, le sentiment d'avoir fini, le sentiment d'avoir fait tout ce que vous pouviez faire, et finalement d'être prêt ou prête à passer à l'action. Là, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire, c'est vous concentrer vraiment sur les choses positives. La 2 de bâton ici, c'est ça. Hein. C'est le fait d'être vraiment à la croisée des chemins et se dire, ok, je me projette dans quelle direction? Comment est-ce que je me vois plus tard? Avec qui? Pourquoi? Voilà, toutes ces choses-là. Comment est-ce que je vois peut-être ma relation évoluer? Qu'est-ce que je souhaite finalement? Et on voit bien avec la 9 de coupe qu'on est vraiment là-dessus. Où est-ce que j'en suis émotionnellement? Quels sont mes souhaits? Quels sont mes désirs? Qu'est-ce qui pourrait me satisfaire dans ma vie relationnelle ici? Voyez? Donc on est vraiment là-dessus. Concentrez-vous sur vos souhaits, concentrez-vous sur vos rêves, sur ce qui vous fait vraiment envie au niveau relationnel, au niveau émotionnel. Qu'est-ce qui vous fait envie? Quel est votre objectif? Concentrez-vous vraiment sur les choses positives, en fait, sur ce qui vous plaît. Voilà, ça c'est les conseils. On va voir un peu quels sont les défis pour vous et les obstacles durant ce mois. Vous avez le cavalier de bâton, l'ermite et le chevalier de pentacle. Alors, le cavalier de bâton, lui, va nous parler d'impulsivité, de fougue. Il y aura peut-être des instants comme ça où vous allez peut-être ne pas forcément suffisamment réfléchir et vouloir vous lancer peut-être soit dans une nouvelle relation ou soit sur un nouveau chemin, un nouveau départ de manière assez impulsive et irréfléchie, je dirais. Vous voyez? L'ermite, c'est peut-être aussi le fait de vouloir reprendre une forme je dirais d'autonomie, de liberté, mais plus dans le sentiment de solitude, hein, voilà. Parce que l'ermite peut parler aussi de solitude. On peut effectivement prendre du recul pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir savoir où on est, mais de manière réfléchie, c'est plutôt une bonne chose. Mais là, avec le cavalier de bâton, il y a vraiment cette notion de claquer une porte, de partir et de vous dire, ok, voilà. Hein. Il y a peut-être l'idée ici de vouloir retrouver peut-être une forme de solitude, de célibat pour certains qui étaient en couple depuis longtemps, et vous avez envie de retrouver cette forme de liberté-là, mais on vous dit ici que ça va être difficile à maîtriser dans le sens où il ne va pas falloir foncer tête baissée sans réfléchir. Il va falloir peser le pour et le contre parce qu'on a quand même 2 chevaliers, l'ermite au milieu. Ce qui va être difficile pour vous, c'est le fait de ne pas être dans les 2 extrêmes. Dans le sens où il ne va pas falloir peut-être non plus s'isoler trop longtemps, ou alors de prendre trop de temps avant de vous isoler. Je ne sais pas comment vous dire, mais il y a vraiment cette notion de moment de recul, de moment d'isolement pour pouvoir réfléchir, faire le point et savoir ce que vous voulez. Voilà, on vous dit ici de ne pas le faire ni trop rapidement, mais ni non plus trop lentement, parce que si vous prenez trop de temps justement pour vous isoler et faire le point, votre mental va prendre le relais et vous allez vraiment développer peut-être un conflit mental, peut-être des réflexions qui vont être un peu contradictoires, des choses qui vont vous embrouiller l'esprit. Voilà. Et le côté impulsif du chevalier de bâton, lui, par contre, ça va être cette notion de ne pas assez réfléchir et de partir un peu dans tous les sens. Donc, ce qui va être difficile pour vous pour ce mois d'octobre, c'est vraiment de mesurer un petit peu vos ardeurs. Vous avez des envies, hein, on voit bien que vous avez une envie de quitter une situation ou un schéma de pensée ou quelque chose comme ça. Vous avez envie d'aller de l'avant, mais il va falloir temporiser un petit peu vos énergies, hein, c'est-à-dire ni trop vite, ni trop lentement. Il va falloir trouver le juste milieu. Ça va être ça la subtilité pour vous, le plus délicat pour ce mois d'octobre. On va voir quelle est l'issue du mois. Donc vous avez la justice, la lune et le grand prêtre. Alors ça c'est plutôt intéressant parce que avec la justice on vous apporte effectivement la vérité. Vous y voyez plus clair, vous savez ce que vous voulez. Hein.
La notion de justice, c'est ok, les choses vont s'équilibrer, vous savez ce que vous voulez. En plus, on voit qu'avec la lune, on est vraiment sur le plan émotionnel. Vous avez quand même 3 arcanes majeures ici. Donc vous avez beaucoup d'arcanes majeures, hein. Vous avez le monde, la justice, la lune, le grand prêtre, l'ermite ici et le diable. Donc il y a quand même énormément d'énergie assez puissante, hein, pour ce mois d'octobre. Donc là, on voit effectivement qu'il y a quelque chose de plus équilibré, de plus juste qui vient vers vous, surtout au niveau émotionnel. Vous allez y voir plus clair, hein, parce que c'est vrai que c'est assez difficile à y voir, hein. Là, on voit que vous voulez absolument quitter quelque chose. Vous êtes dans un schéma de pensée où là, vous vous dites non, non, mais c'est plus possible. Moi, je veux quitter, alors soit mon célibat, ou je veux quitter la personne avec qui je suis, ou en tout cas, il y a quelque chose qui me plaît pas, et il y a cette notion de vouloir absolument aller de l'avant. Voilà. On vous dit ici que pour ce mois d'octobre, vous allez avoir une surprise. Il y a quelque chose de surprenant qui peut arriver à vous. Peut-être un coup de foudre, peut-être quelqu'un, une nouvelle rencontre ici qui va certainement réveiller quelque chose, vos désirs. Voyez. Donc on vous invite vraiment à vous faire confiance quelque part, hein, à faire un petit peu, à prendre juste un petit peu de recul pour vraiment savoir ce que vous désirez vraiment ici, mais surtout ne pas vous précipiter et ne pas non plus être trop dans la retenue. Il va falloir trouver juste son tempo un petit peu équilibré. Voilà. Et la justice, elle vous apporte tout ça. La justice, elle vous apporte la vérité, hein, où vous allez vraiment prendre conscience de ce qui s'offre à vous et vraiment de faire les choses qui vous paraissent justes, en tout cas pour vous et pour l'autre aussi, hein, dans une relation. Voilà, en tout cas émotionnellement c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus juste. On a le grand prêtre ici qui peut nous parler, alors pour certains on peut être sur le fait de prendre une décision ici en rapport avec, pourquoi pas, une demande en mariage, hein. Si ça fait un moment que vous êtes avec votre partenaire et que effectivement il y a quelque chose ici qui vous embrouille la tête ou vous sentez que votre relation patine sur place, hop là, il y a peut-être un effet surprise où le partenaire peut vous demander en mariage. Parce qu'avec la justice, la lune et le pape, avec cette notion de cadeau ici, ça peut être ce genre d'officialisation, quelque chose de plus officiel, hein, quelque chose de plus... je dirais de plus juste pour vous. En tout cas, pour vous, vous sentez que c'est quelque chose de plus gratifiant. Si vous n'êtes pas en couple et que vraiment voilà, il y a ce béguin pour quelqu'un ici, la carte du pape, c'est aussi de faire les choses avec beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse et en même temps dans les règles de l'art. C'est comme si vous allez prendre votre temps pour connaître la personne, voilà, et vous voyez, ne pas partir dans tous les sens comme le chevalier de bâton pourrait faire, hein. Il pourrait se livrer corps et âme à la personne sans forcément la connaître. Voilà, il y a cette notion de ok, je me livre, mais il faut quand même garder un petit peu de... Voilà, faut jauger un petit peu tout ça, hein. Oui. Ok. Bon. Ça bouge pour vous en tout cas, hein. Vous avez des énergies qui bougent vraiment pas mal. Il y a un nouveau chemin qui arrive, il y a une nouvelle énergie qui arrive, et vous allez enfin pouvoir, je pense, sortir de ce schéma de pensée ici qui vous prend la tête, où vous avez le sentiment euh, de vous enfermer dans quelque chose de trop sécurisant, ou en tout cas de rester dans une zone de confort qui n'est pas si confortable que ça, et vous avez vraiment envie d'en sortir. Peut-être rencontrer quelqu'un pour les personnes célibataires ou vraiment tourner une page pour d'autres, hein. Mais voilà, il y a quelque chose de surprenant qui peut vraiment se profiler à l'horizon pour ce mois d'octobre. Ok, on va voir quel est le message ici pour vous du tarot des anges gardiens. Donc je rappelle que cette guidance s'adresse au taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Voilà. Et vous pouvez également me joindre via mon site internet julieguidance.com pour avoir une guidance personnalisée si jamais vous en ressentez le besoin. Allez, c'est parti pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, le message. Vous avez la 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose, voyez. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc là, on vous invite à partir à l'aventure, on vous invite à effectivement vous laisser embarquer par la vie et pourquoi pas faire une chouette rencontre. En tout cas, on parle ici de surprise, de quelque chose de surprenant. Surtout, laissez-vous guider par votre étoile, laissez-vous emmener vers d'autres horizons parce qu'il y a vraiment la possibilité de rencontrer quelqu'un. Ou en tout cas de passer à autre chose, hein. Il y a une énergie comme ça qui va vraiment vous inviter à évoluer, hein.
Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous remercie pour tous vos likes. Je vous remercie pour tous vos commentaires. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc, je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.